C'est la présélection. L'exercice consiste à présenter les travaux de recherche en 180 secondes, soit 3 minutes. L'objectif est de développer chez les candidats l'éloquence et l'art de bien communiquer devant le public varié. Dans quelques jours, il y aura maintenant un concours pour 3 prix. Il y a le premier prix, il y a le deuxième prix, il y a le troisième prix et il y a le 4e prix, où j'invite tous ceux qui aiment soutenir la recherche au Congo de venir, parce que le 4e prix, c'est ce qu'on appelle le prix du public. C'est le public qui attribue ce 4e prix. Et ça se fera à l'auditorium de la Grande Bibliothèque. Cette 2e édition offre aux lauréats l'opportunité de participer au concours international. Le meilleur, il va sortir du pays, il va le représenter, il va aller compétir avec d'autres étudiants ailleurs, toujours sur l'exigence temporelle. Mais là, il va se retrouver pour tous les pays francophones, il faudrait qu'il soit le meilleur. Donc c'est déjà un accompagnement que l'AUF apporte dans la recherche. Pour les candidats, c'est un accompagnement dans la manière de résumer des travaux et la prise de parole en public. Mais je crois que c'est un exercice qui vaut la peine puisqu'il nous aide à déstresser, à être plus serein le jour de la soutenance. Et puisqu'aussi bien, au travers de cet exercice, nous sommes en train d'apprendre comment dire en peu de mots, mais complètement, tout ce que vous avez eu à traiter et les résultats auxquels vous êtes parvenus et quelle est la démarche que vous avez utilisée pour arriver à ces résultats. Et que ça serait une belle expérience pour moi parce que j'en ai jamais fait. Un travail de thèse, il y a le côté communication également. Donc avec la thèse en 3 minutes, ça serait une occasion pour moi de faire connaître mes travaux au public. Après cette phase, les 15 candidats qui seront sélectionnés vont concourir le samedi pour 4 places. L'administration des bases de données SQL figure parmi les outils nécessaires dans la transformation du numérique. Et l'acquisition de nouvelles connaissances pour les participants est une vraie opportunité pour leurs prestations dans le domaine de la gestion des bases de données, comme l'indique ce formateur. C'est une formation à l'initiation des bases de données, la modélisation, la conception et l'implémentation au niveau des systèmes de gestion de bases de données. On a choisi ce logiciel parce qu'il est très facile à installer, peu importe l'ordinateur. D'où ça ne demande pas beaucoup de performance au niveau matériel et ça permet aux étudiants d'apprendre très vite comment utiliser les bases de données. Ça servira à ces étudiants-là à avoir des aptitudes de gestionnaire des bases de données, donc, dans le sens où ils seront capables de faire une modélisation, peu importe le système, surtout dans leur domaine. Les participants ont également appris bien d'autres concepts qui s'articulent autour du numérique. De nos jours, on nous parle souvent d'informatiser les infrastructures et les bases de données nous permettent de bien gérer ces infrastructures, notamment les données, parce que nous savons qu'avec le système informatique, les données sont très importantes et donc pour sécuriser, organiser les données, voilà pourquoi nous sommes en pleine formation pour essayer de bien gérer nos données. Il y a plusieurs structures dans notre pays qui ont besoin d'être informatisées. Donc, certainement avec cette certification, cela nous aidera à avoir plus d'avantages sur le domaine professionnel dans les entreprises. Les logiciels qu'on nous a présentés, ce sont les logiciels qui sont à l'actualité en ce moment. Cette formation nous a aidés d'une manière plus stricte et organisée. Je souhaite encore plus approfondir cette formation. À terme, les nominés se verront s'ouvrir d'autres portes, comme l'a indiqué le responsable du campus numérique francophone de Brazzaville. L'AUF, qui se veut bailleur de compétences, a pour objectif d'accompagner les établissements membres de l'AUF à rehausser le niveau auprès de leurs étudiants, d'où l'objectif de cette activité. L'AUF accompagne les établissements membres et donc un accompagnement ne s'arrête pas juste en renforçant les capacités des étudiants ni des enseignants, mais aussi de leur accompagner dans l'insertion professionnelle, d'où l'AUF octroie effectivement des stages auprès des étudiants des établissements membres. Après ces 20 étudiants des établissements membres de l'AUF, suivra une autre formation sur les outils numériques pour l'enseignement ou l'éducation.
Ils doivent désormais se familiariser avec de nouvelles méthodes dans la compréhension du comportement de l'apprenant. La neuroscience permet à l'enseignant de comprendre les aptitudes des apprenants en situation d'apprentissage, mais pas seulement. Pour aider les enfants, il faut partir à travers les jeux, tenir compte du rythme de l'enfant, faire plusieurs jeux pour aider l'enfant à développer son intelligence, pour aider l'enfant à développer ses capacités. On part des jeux et cela aidera des enfants. Même s'il a des difficultés, l'enfant peut acquérir certaines capacités à travers des jeux. Les choses évoluent. Ce n'est plus encore la vieille école, mais c'est une nouvelle école maintenant. Et il y a des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes qui se mettent en place, comment aider ces enfants. Et je pense bien qu'on doit se former, on doit apprendre à des nouvelles méthodes pour aider nos enfants. Par exemple, dans la vieille école, parfois on utilisait le bâton pour ça. Et là, actuellement, ce n'est pas ça. On demande que tout le monde a le droit à l'éducation, tout le monde a le droit à penser à utiliser ses capacités. Et cela, on demande souvent que l'usage de jeu, l'apprentissage dans le jeu, c'est très très important. Si l'appréciation empirique a longtemps prévalu dans les salles de classe, aujourd'hui, les enseignants se disent prêts à accompagner les apprenants en dépit de leur comportement. Et au préscolaire, nous travaillons surtout sur la psychologie. Et ce que nous ajoutons aujourd'hui, ça nous a épargné aujourd'hui beaucoup. Parce que quand une éducatrice travaille, un enfant peut faire les bonnes choses en classe, l'enfant est violent. La maîtresse peut penser que l'enfant là peut être bandit, mais la maîtresse n'a pas la maîtrise de cet enfant-là. Or, aujourd'hui, là, avec ce que nous avons appris sur le cerveau de l'enfant, la neuroscience, ça nous a édifié beaucoup comment on doit se comporter vis-à-vis des enfants. Dans mon domaine, ce cours m'a éclairci. Dorénavant, les difficultés que j'avais en transmettant mes connaissances à ces petits-enfants, je crois qu'au sortir de ce séminaire, je vais améliorer les enseignements par rapport à tout ce que nous avons appris au cours de ce séminaire. Après les neurosciences, encadreurs et directeurs vont aborder aux séances qui suivront le chapitre sur les activités libres. C'est l'ambiance qui a prévalu avant le démarrage des épreuves écrites du brevet d'études techniques. Chaque candidat est soumis à un contrôle systématique. Sac, calculatrice programmable, bout de papier, tout ou presque est strictement interdit. Les équipes sont là en train de faire leur travail. Il y a ceux de l'antifraude en train de fouiller les salles et les surveillants aussi dans les salles sont en train de faire leur travail. Tout ce qui vraiment est prohibé ne peut pas entrer dans les salles de classe. Le chef de centre a également salué l'assistance de la sécurité civile. Les sapeurs-pompiers, c'est une bonne chose parce que les candidats qui sont là, il y a ceux qui peuvent avoir des malaises par exemple. Au cours de l'examen, tout peut arriver. Donc leur présence, je crois que c'est une bonne présence. Et vous voyez, il y a même des femmes enceintes, surtout que nous sommes au CTF. On a vu au bac des mamans qui ont accouché, donc vraiment leur présence est très importante dans ce centre-là. Pour le département de l'enseignement technique et professionnel, il faut lutter contre la fraude qui gangrène souvent les examens. La session de juin 2024 intervient à un moment où ce département a ouvert de nouveaux sites et de nouvelles filières dans d'autres départements tels que le Poul et la Songa. Une situation ayant permis l'augmentation du nombre de candidats au brevet comparativement à l'année dernière. Il est 10 h quand Ghislain Thierry Maguessa est Bomé dans le coup d'envoi des épreuves écrites du brevet d'études techniques. Pour le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, les conditions sont réunies pour garantir le bon déroulement de cet examen. Des propos confirmés par le président du jury. Les épreuves ont été lancées dans de très bonnes conditions. Vous savez, le secret de la chose, c'est la préparation. Et puis, non seulement la préparation, et puis il faut travailler en équipe. Donc, la DECIC, la DEC et l'équipe pédagogique, on a travaillé de façon unie
Et si bien que vous avez certainement constaté que les choses sont dans de très bonnes conditions. Les candidats, eux, sont partagés entre le stress et sérénité. Ça peut jamais manquer, mais ça va quand même, Dieu va faire. Un peu, non, en tout cas ça va, ça va. Je me sens à l'aise. Oui, je suis dans ma peau. Pense d'abord à ce que tu es venu faire. Tu penses d'abord à tes 9 mois, tout ce que tu as enduré parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Tu penses à tout ça et ça pourrait aller. Les 6476 candidats répartis dans 62 centres à travers tout le territoire national ont planché sur les épreuves de technologie de dictée et questions pour les filières industrielles, l'agriculture générale et spéciale, ainsi que la dictée et questions pour les filières agricoles. Ils sont venus de tous les départements du Congo. La première édition de cette rencontre dénommée « Grande fête du préscolaire en République du Congo » va tabler sur la formation des cadres, sur les concepts diversifiés, notamment de la neuroscience au préscolaire. Notre retrouvaille, c'est de se former surtout sur les neurosciences. Nous avons des petits-enfants que nous encadrons. Nous devrions comprendre comment fonctionne le cerveau de l'enfant. C'est pour cela qu'on a pris M. Steve, qui est orthophoniste, qui va nous former sur les neurosciences. Alors que le préscolaire reste un secteur souvent marginalisé, la directrice générale de l'éducation de base a souligné l'importance d'investir dans l'éducation dès la petite enfance. L'année 2024 a été proclamée année de l'éducation par l'Union africaine et la stratégie africaine de l'éducation CSA 2016-2025 donne une place importante au préscolaire. La loi scolaire 2595 du 17 novembre 1995 modifiant la loi 008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif congolais, à son article 11, stipule que l'éducation préscolaire est le premier niveau du système éducatif et sa finalité est de préparer l'enfant à s'adapter dans les meilleures conditions à l'enseignement primaire. D'après la Banque mondiale, investir dans l'éducation de qualité dès la petite enfance est essentiel pour lutter contre la pauvreté des apprentissages et développer le capital humain. Mietele Kibi parle aussi des difficultés que rencontre le secteur de l'enseignement préscolaire. Mais force est de constater que l'éducation préscolaire demeure peu développée et accessible, surtout en milieu urbain, dominé par le secteur privé, puis réservé aux couches de population les plus aisées. Il est donc nécessaire d'augmenter l'offre préscolaire et aussi améliorer la qualité de cette offre. Ceci implique des efforts conséquents pour améliorer les capacités d'accueil des centres d'éducation préscolaire, les doter en matériel pédagogique et en personnel enseignant de qualité. C'est ce à quoi s'emploie le gouvernement de la République à travers le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, sous le leadership du ministre Jean-Luc Mountou. C'est par ces mots que je déclare donc ouvert l'atelier de formation des encadreurs et directeurs des centres d'éducation préscolaire. Notons que cette grand-messe du préscolaire a débuté le 25 juin 2024 et prendra fin le 27 du même mois. Le concours d'excellence d'Afra Pharma
vise à promouvoir l'excellence auprès des futurs professionnels de santé. Cette 3e édition permet aux étudiantes sages-femmes de l'école paramédicale de Brazzaville de développer leurs compétences en communication scientifique et en éloquence. L'objectif est de contribuer à l'émergence d'une élite médicale. Nous procéderons à la remise des prix qui sont d'ordre à soutenir le cursus scolaire des apprenants et les encourager dans l'excellence pour leur profession future. Rassurez-vous, chers candidats, Dafra Pharma vous accompagnera dans ce chemin d'excellence. Car nous voulons demain des candidats, sinon des professionnels de santé excellents, très excellents. Excellents dans ce que vous direz, mais aussi excellents dans ce que vous ferez. 12 étudiantes de la 2e et 3e année, c'est la promotion de l'excellence qui reste néanmoins un vrai challenge pour les apprenantes. Ce concours nous inscrit donc dans un processus d'apprentissage continu et autrement par l'exercice de la prise de la parole en public et d'art oratoire. Nous sommes fiers de participer à cet événement prestigieux. En ce jour marque pour nous le début d'une aventure dans une compétition sans précédent que nous acceptons avec un cœur grandement ouvert, car le métier de sage-femme nous demande la résilience et surtout d'accepter les défis du quotidien dans notre exercice. Pour la coordinatrice d'Anna Safko, le concours d'AFRA est d'une importance capitale dans le parcours professionnel de ses apprenantes en médecine. Ce concours de communication scientifique, de l'éloquence, met en lumière l'importance de la maîtrise des connaissances médicales et de l'expression orale dans la formation de nos futurs professionnels de santé. Que cet événement soit pour vous une source d'innovation et d'inspiration et qu'il vous aide à atteindre des sommets toujours plus hauts dans votre parcours professionnel. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique et professionnel a fixé l'opinion. Pour lui, ce concours s'inscrit dans la suite de l'approche par compétences. Notre école ouvre donc par là un système de formation et qui va se poursuivre sur d'autres filières. Il s'agit donc d'un système rigoureux. Nous souhaitons vivement rendre ce partenariat périn dans le domaine qui est le vôtre afin d'ouvrir à nos apprenants les possibilités ou les facilités de la pratique d'alternance entre la théorie et la pratique. Après plus de 27 ans d'existence, le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma a fait de l'excellence son cheval de bataille. Cette formation dispensée par les professionnels a permis aux participants d'apprendre comment mettre en valeur leurs compétences et leur expérience de manière claire et efficace dans un CV. Ils ont également appris à rédiger une lettre de motivation percutante, personnalisée et adaptée à chaque offre d'emploi. Rédiger une lettre de motivation et puis un CV convaincant tourne autour de la difficulté suivant laquelle les étudiants et plus souvent les jeunes à la recherche de l'emploi ne savent pas comment s'y prendre dans la rédaction du CV et même dans la présentation d'un CV, puis dans la rédaction de la lettre de motivation qui est un élément très important dans la recherche de l'emploi et pour captiver l'attention et l'intérêt de l'employeur. Tous ont salué un apprentissage qui contribue énormément dans leurs études. Étant étudiants, nous sommes appelés à rédiger des CV et des lettres de motivation parce que nous sommes appelés à travailler un jour. Avant que je ne vienne ici, je ne savais pas comment rédiger un CV de façon claire et de façon convaincante. Grâce à cet atelier, au sortir d'ici, je peux écrire un CV et convaincre l'employeur. Le CV, c'est notre identité. Le CV, certes que ça ne nous donne pas directement de l'emploi, mais ça nous aide à déclencher l'entretien avec l'employeur et c'est à partir de l'entretien qu'on va avoir l'emploi. Donc c'est pour ça qu'il faut rédiger un bon CV.
L'AUIF entend poursuivre d'autres formations en vue d'améliorer les compétences des étudiants en matière de recherche d'emploi. À partir de lundi, une autre activité, mais qui concerne les informaticiens. C'est comment maîtriser les bases de données avec SQL. La même semaine, nous aurons une autre activité, cette fois-ci qui concerne les étudiants et tout le monde sur la gestion un peu de la communication professionnelle. Et puis, je vous dis en passant, nous allons organiser, Dieu voulant, la semaine de l'étudiant entrepreneur. 40 étudiants pour cette formation, un moment sanctionné par des certificats de participation.